bonjour. Le livre des Actes propose à ses lecteurs de découvrir comment l'Évangile a pu se répandre dans d'autres cultures que celles où il était apparu, à savoir le monde juif. Et pour ce faire, Luc, auteur donc du livre des Actes des Apôtres, a privilégié trois personnages, à savoir l'Esprit Saint, pour souligner l'action de Dieu, et puis l'apôtre Pierre, et enfin et surtout l'apôtre Paul. Et c'est ainsi que Luc nous fait successivement passer du monde juif autour de Jérusalem et de la Palestine à celui de la culture gréco-romaine du bassin de la Méditerranée. Ce qui a été la charnière de ce passage nous est raconté au chapitre 15 des Actes. Ce fut une rencontre décisive qui eut lieu précisément à Jérusalem. Pourquoi? Eh bien parce qu'une question essentielle en effet devait être débattue et réglée. À savoir, fallait-il circoncire les païens, c'est-à-dire les non-juifs, qui s'étaient convertis par la proclamation de l'Évangile? Fallait-il les obliger maintenant à observer la loi de Moïse, ou leur foi en Jésus-Christ suffisait-elle? Or, l'apôtre Pierre lui-même avait été préparé à cette question par l'Esprit qui l'avait amené à reconnaître la conversion du centurion romain Corneille et de sa maisonnée. Vous pouvez lire cela en Actes chapitre 10. Dès lors, Pierre préparé va répondre négativement à la question posée, et l'ensemble des responsables chrétiens concluront dans le même sens, ce qui va les conduire alors à rédiger une lettre circulaire pour en informer les diverses églises que Paul avait suscitées. Un verrou est ainsi levé, mais bien sûr l'essentiel reste à faire. Il s'agit non plus d'annoncer l'Évangile aux seuls Juifs, mais de l'annoncer à tous, partout, hommes et femmes, sans distinction aucune, ni de race, ni d'origine, ni d'appartenance. Et à la suite de cette décision, Paul et Silas repartent donc en mission, comme on dit, pour dire l'Évangile au cœur de l'Asie mineure. Et après quelques péripéties dans leur voyage, les voilà donc qui arrivent à Philippe. C'est une ville et une colonie romaine qui est dans le district de Macédoine. La suite de leur séjour à Philippe, Luc nous la raconte en Acte 16, à partir du verset 13. Et voici ce qu'il nous en dit. Le jour du sabbat, nous sommes sortis de la ville pour aller au bord de la rivière où nous pensions trouver un lieu de prière pour les Juifs. Nous nous sommes donc assis et avons parlé aux femmes qui s'y étaient assemblées. L'une de ces femmes s'appelait Lydie, elle venait de Thyatire. Non juive, elle était marchande d'étoffes précieuses, teinte en rouge la pourpre, et puis elle adorait Dieu. Elle nous écoutait. Et le Seigneur la rendit attentive et réceptive aux paroles de Paul. Acceptant le Christ, elle fut ensuite baptisée, ainsi que sa famille. Puis elle nous invita en ces termes, « Si vous estimez que je crois vraiment au Seigneur, alors venez demeurer chez moi. » Elle finit par nous obliger à accepter. Or, ajoute Luc, un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une servante vint à notre rencontre. Il y avait en elle un esprit mauvais qui lui faisait prédire l'avenir, et elle rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres par ses prédictions. Elle se mit alors à nous suivre en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, ils vous annoncent le chemin qui conduit au salut. » Elle fit cela pendant bien des jours. À la fin, Paul en fut si irrité qu'il se retourna et dit à l'esprit « Au nom de Jésus-Christ, je te l'ordonne, sors d'elle. »
et l'esprit sortit d'elle au même instant. Quand ses maîtres virent disparaître tout espoir de gagner de l'argent grâce à elle, ils saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les autorités. Ils les amenèrent aux magistrats romains et dirent « Ces hommes créent du désordre dans notre ville. Ils sont juifs et enseignent des coutumes qu'il ne nous est pas permis à nous qui sommes romains d'accepter ou de pratiquer. » La foule elle-même se tourna aussi contre eux. Les magistrats firent alors arracher les vêtements de Paul et Silas et ordonnèrent de les battre à coups de fouet. Après les avoir frappés de nombreux coups, on les jeta en prison et l'on recommanda aux gardiens de bien les surveiller. Dès qu'il eut reçu cet ordre, le geôlier les mit dans une cellule tout au fond de la prison et leur fixa même les pieds dans des blocs de bois, une manière de les immobiliser. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Et tout à coup il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée pour se tuer, car il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria de toutes ses forces « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors le gardien demanda de la lumière, se précipita dans la cellule, et tout tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils répondirent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, et ta famille avec toi. » Et ils annoncèrent la parole du Seigneur à lui et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Puis le gardien les emmena à cette heure même de la nuit pour laver leurs blessures. Il fut aussitôt baptisé, ainsi que tous les siens. Il fit monter Paul et Silas chez lui et leur offrit à manger. Cet homme avec toute sa famille fut rempli de joie d'avoir cru en Dieu. Quelques heures plus tard, quand il fit jour, les magistrats romains envoyèrent des agents dire au gardien « Relâche ces gens. » Le gardien vint l'annoncer à Paul en disant « Les magistrats ont envoyé l'ordre de vous relâcher. Vous pouvez donc sortir et vous en aller en paix. » Mais Paul dit aux agents « Ils nous ont fait battre en public, sans que nous ayons été jugés régulièrement, nous qui sommes des citoyens romains. Puis ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, ils veulent nous faire sortir en cachette? Eh bien non, qu'ils viennent eux-mêmes nous libérer. » Les agents rapportèrent ces paroles aux magistrats romains. Et ceux-ci furent effrayés en apprenant que Paul et Silas étaient citoyens romains. Ils vinrent donc leur présenter des excuses. Puis ils les firent sortir de prison en les priant de quitter la ville. Une fois sortis de prison, Paul et Silas se rendirent chez Lydie. Puis après avoir vu les nouveaux chrétiens de la ville, et après avoir encouragé chacun, ils partirent. Eh bien, notre récit, en nous présentant d'une part Lydie et d'autre part le geôlier de la prison de Philippe, nous les montre en somme comme deux figures complémentaires de ce que cela signifie que de s'ouvrir à l'Évangile. Alors je commence par Lydie. C'était, vous l'avez entendu, une femme pieuse, d'origine païenne, qui faisait, selon l'appellation juive de l'époque, qui faisait partie de ces craignants Dieu, c'est-à-dire des non-juifs qui néanmoins adoraient Dieu. Lydie avait donc déjà fait tout un chemin spirituel, mais elle ne connaissait pas encore Jésus-Christ. Et voilà que le Seigneur lui ouvrit le cœur, comme il est dit ailleurs dans le Nouveau Testament. Lydie est attentive au message de Paul. Elle accueille l'Évangile, elle se convertit. Et puis, enseignée par Paul,
Elle est baptisée ainsi que sa maison, sa famille, c'est-à-dire sa maisonnée, ceux et celles qui vivaient avec elle dans son foyer. La suite du texte nous montre que cette vie nouvelle produit immédiatement ses fruits, puisque Lydie se considère maintenant comme solidaire de Paul et de Silas, qui sont dans le besoin. Elle les invite à venir loger dans sa maison. Sans doute pour ne pas la compromettre, Paul et ses compagnons refusent dans un premier temps, mais devant son insistance, affirmant sa foi chrétienne, désormais, Paul et ses amis finissent par accepter son invitation. Eh bien, je remarque ici que Lydie est un bel exemple d'une personne qui s'ouvre à l'Évangile. Et je le remarque autour de 3 points. D'abord, ce sont ses oreilles qui sont ouvertes pour écouter l'Évangile, pour écouter la parole qui lui est adressée de la part de Dieu. Et puis deuxièmement, c'est son cœur qui s'ouvre pour accepter Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur. Et puis c'est sa bouche qui va s'ouvrir aussi, alors qu'elle va passer par les eaux du baptême, manifestant ainsi, en effet, qu'elle a été associée à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, et qu'elle est prête à vivre en nouveauté de vie. Et enfin, troisièmement, c'est sa maison qui est désormais ouverte pour recevoir les serviteurs de Dieu. Cela dit, il est certain que Dieu avait soigneusement préparé la rencontre de Lydie avec Paul dans le but de gagner son cœur et de la sauver. Lydie venait de Thyatire, on l'a lu, une ville d'Asie mineure réputée pour ses teinturiers de pourpre. Paul, lui, il était parti des semaines auparavant d'Antioche de Syrie, une ville encore plus éloignée de Philippe. Les chemins de Dieu sont parfois mystérieux. La rencontre entre Paul et Lydie n'est donc en aucun cas le fruit du hasard. Et cela nous montre au contraire que notre Dieu toujours travaille en même temps aux 2 extrémités, si on peut dire, d'une chaîne d'événements qu'il conduit pour notre bien. Paul l'a maintes fois expérimenté, et c'est pourquoi il pourra affirmer cette promesse, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Venons-en à la suite du récit, qui alors nous présente une autre rencontre. Une rencontre cette fois étrange, avec, vous l'avez entendu, une femme possédée d'un esprit de divination qui, en définitive, était doublement liée, parce que comme esclave, elle appartenait à ses maîtres, et comme devineresse, elle était habitée par un esprit mauvais. Bref, Luc nous raconte que Paul est affligé pour cette possédée qui ne cesse de crier par derrière eux, mais aussi pour le tort que l'ennemi des chrétiens cherche à causer à l'œuvre de l'Évangile. Et cela étant, afin que la population de la ville de Philippe sache que les témoins du Christ n'ont rien de commun avec le monde des esprits mauvais, Paul ordonne à l'esprit de sortir de cette femme, au nom de Jésus-Christ. La délivrance est immédiate. Telle est la puissance du nom de Jésus. Or, annoncer l'évangile de la libération, offert par amour en Jésus-Christ, nous implique et nous conduit parfois là où nous ne voulons pas aller. Notre texte nous dit que si la servante est libérée d'un esprit mauvais, Paul et Silas, eux, sont battus et emprisonnés. Mais Dieu, pourtant, va tirer gloire de ce contraste apparent. Au passage, il est probable que le fait que Paul et Silas soient juifs ait par ailleurs augmenté la haine des maîtres de la devineresse. Ce qui est certain, c'est que la population ameutée et les magistrats romains intervenant pour satisfaire la foule soulevée, comme Pilate l'avait fait avant avec Jésus. Paul et Silas sont fouettés, puis jetés en prison et leurs pieds méchamment entravés. Alors, l'ennemi aurait-il enfin réussi à immobiliser Paul et Silas?
et à arrêter la progression de l'Évangile? Eh bien, dans un premier temps, on pourrait le penser. Ce d'autant qu'à cette occasion, Paul et Silas n'ont pas fait état de leur droit de citoyens romains pour se défendre. Déterminés à accepter même de souffrir pour le Christ si cela s'avérait nécessaire, je constate qu'ils se confient simplement dans le Seigneur. Bref, dans une situation terrible, sinistre, éprouvante, mais confiants en celui en qui ils placent leur espérance, Paul et Silas s'oublient eux-mêmes et chantent les louanges de Dieu. Qu'ils aient eu la force de prier, on peut bien le comprendre. Mais non, ils chantent, et ils chantent les louanges. Et c'est là au milieu de la nuit que Dieu intervient en leur faveur. Dieu qui ne reste jamais insensible ni passif pour le bien des siens. Un tremblement de terre a fait trembler les murs de la prison et les cœurs des prisonniers comme celui du geôlier et de sa famille également. Pourtant, ni Paul ni Silas n'ont cherché à s'enfuir. Je vous signale que selon la loi romaine, un gardien de prison devait subir la peine de ceux qui le laissaient échapper. Pour éviter le déshonneur devant les autorités de la ville, le geôlier veut donc se tuer. Et devinant son intention, Paul immédiatement le rassure. Vous savez, le fait que les prisonniers soient désormais libres, détachés, c'est déjà un miracle en soi. Mais un plus grand miracle, c'est que personne ne se soit enfui et que tous soient vivants. Plus encore, on pourrait dire qu'un troisième miracle, si on devait dire les choses comme ça, se produit alors. Oui, le geôlier réalise que tout ce qui se passe est lié à la présence de ces deux prisonniers exceptionnels. Et c'est pourquoi, tout en tremblant, il se jette à leurs pieds et demande « Que faut-il faire pour que je sois sauvé ?» Eh bien, aujourd'hui encore, la réponse reste la même. Crois au Seigneur Jésus. Mets ta confiance dans le Seigneur Jésus-Christ qui t'a aimé et qui t'a donné sa vie. Crois au Seigneur Jésus, parce que le Seigneur répond toujours à une telle prière. Et cette demande et cette prière est acceptée. Lui et les siens sont sauvés. Nous en avons, en somme, comme trois preuves, trois indices pour le moins. Eh bien, tout d'abord, le geôlier et ceux qui vivent avec lui vont être baptisés. Ensuite, le geôlier s'occupe avec compassion de Paul et de Silas en les soignant et en leur donnant à manger. Il ne pouvait pas les libérer, mais il a fait ce qui était en son pouvoir. Lavé de ses péchés, il va laver leurs plaies. Désobéissant ainsi au devoir de sa fonction, on voit qu'il ne craint plus les autorités. Une vie nouvelle a commencé pour lui. Enfin, un troisième indice, une troisième preuve est apportée par la joie qui règne désormais dans la maison. Le récit avait commencé par la louange dans la nuit, au cœur de la nuit, et voilà qu'elle s'achève au petit matin, quelques heures plus tard, dans la joie. Mes amis, soyez-en certains, comme il l'a fait pour Paul et Silas, comme il l'a fait pour Lydie, pour le geôlier et pour tant d'autres, Dieu nous conduit, Dieu nous garde, Dieu prend soin de nous. Dès lors, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.